Ouais, salut les Azous. Ouais, je sais, je parle du nez. On est au mois de juin, je suis malade. Excusez-moi. J'ai chopé un gros rhume, ça m'a couché le lundi et tout. Mais là, ça va, on a le week-end, on est bien. Donc, aujourd'hui, encore avec Stéphane de chez Action Modélisme, je vais vous présenter le nouveau YCC Nomad ESD8. Donc en gros c'est les moules du Team Asso DB, Nomad DB8. Parce que si vous savez, vous savez pas, en fait YCC ont racheté plusieurs moules qui étaient à Team Asso, que des modèles ils ont arrêté. Donc YCC pour le moment chez eux on connaît le petit Doro motrice que j'avais, que j'ai plus, que j'ai vendu. Le petit DB10, je crois que c'est ça. Une super machine, je me suis bien amusé avec. Et là maintenant on a enfin disponible donc le Nomad et le SC8. Là donc j'ai pris le Nomad parce que je connais, j'avais le Team Asso, donc je vais pouvoir comparer. Donc quand tu reçois le véhicule, c'est dans une boîte comme ça, toute noire, toute simple. Il y a juste un sticker qui doit différencier avec le SC et le Desert Buggy. Et en fait c'est un kit. Donc tu reçois aussi ton petit QR code dedans que Stéphane t'a mis pour pouvoir télécharger la notice. La notice, je vais pas te la montrer, c'est une notice de montage tout simplement. Et qu'est-ce que ça donne une fois fini? Voilà, il est en place. Regarde. Voilà ce que ça donne. Donc, avant de parler, de te faire voir la machine de plus près, de parler de ce que j'ai mis, tout ça, on va parler de l'assemblage. Alors, il y a des bons points, même des très bons points, et des points un peu plus, petit peu plus chafouinants, comme on dirait. Alors, ce qui peut être bien et pas bien. Les diffs, tu les reçois, ils sont déjà montés. Donc, c'est bien et pas bien, parce que du coup, tu penses à les réouvrir, parce qu'ils sont secs. Donc, faut les regraisser. Donc, tu les rouvres. Je les ai graissés, donc j'ai mis 150 à l'avant, 300 000 au centre et 20 000 à l'arrière. Donc ça c'est un point positif, négatif, ça dépend comment tu le vois. Par contre, tes amortisseurs sont à monter. Donc c'est pareil, tu vois, ça va être, pour certains ça va être bien et d'autres pas bien. Moi ça me dérange pas. Comme ça, je les monte, je les ai graissés, j'ai mis l'huile que je voulais, j'ai mis de la 400 CST. D'ailleurs que j'ai acheté chez Stéphane. J'ai dit que je prends tout là-bas. Ça va très bien. Un autre point positif négatif, c'est que la carreau, elle est déjà peinte, découpée et peinte. Donc ce qui est bien pour celui qui veut pas s'embêter à faire la peinture, c'est génial. En plus la peinture, elle est plutôt jolie. Il faut faire un truc. Sur les photos, ça donne moins bien qu'en vrai. En vrai, c'est vraiment joli. L'habitacle aussi qui est peint, ça dérange pas parce que souvent on le peint en noir. Mais ce qui est chiant en fait que les panneaux soient peints, c'est que si tu voulais faire ta peinture perso, tu peux pas. Faudra, je pense, racheter un kit carreau qui sera disponible en transparent. Et le problème c'est que pour le moment, tous ceux qui vont l'avoir, on va avoir la même carrosserie. Donc c'est pareil, c'est positif pour certains, négatif pour d'autres. Mais je tenais à te le dire. Les stickers, ils se posent très bien, franchement nickel. Ils sont déjà prédécoupés, pas à la Tamiya. Pas comme chez Tamiya, donc ça se met bien. Par contre la carreau, faut que tu la perces. Elle est pas percée, mais t'as tous les emplacements définis, ça va très vite, tu fais zou, et ça va bien. Donc, ça, un autre point positif, négatif. Pour moi, le point le plus positif du kit, c'est les roues. Elles arrivent, elles sont déjà collées. Et ça, franchement, j'ai dit que j'arrêtais de le dire, franchement, je le dis dans toutes mes vidéos, franchement, faut que j'arrête. Non, ce qui est super, ça, c'est les pneus collés, ça, j'adore, parce que c'est pas la partie que je préfère à faire dans le kit, et je pense qu'on est beaucoup dans le même cas. Donc ils sont collés, ils ont l'air d'être bien collés, ils sont collés propres en plus. Le pneu a l'air, il a l'air bien. Hein. Donc ça c'est un gros point positif que ça arrive collé. Excusez-moi. L'autre point positif dans la notice, moi j'aime bien les kits qui sont comme ça, c'est que par exemple, tu vas avoir un sachet. Dans tous les sachets, tu as genre ça. Un petit papier. Avec écrit, là, tu vois, c'était bag L. Et tu commences ton étape de montage. Ils te font le bag A. Donc, tu prends le bag A. Et dans le bag A, tu as les pièces
Les vis, tu as tout en fait. Tu as pas besoin d'étaler tes vis et de chercher. Tu as vraiment, ils ont fait un bag par étape avec tout ce qu'il y a dedans. T'as pas besoin de fouiller ailleurs. Et ça, c'est, moi j'aime bien. Je préfère ce système-là. C'est pas là à étaler tes vis. Ah, il faut aussi ça. Là, non. Par exemple, je sais pas, il te faut, t'as un sachet, c'est les triangles. Et bah t'as les vis du triangle. T'as tout ce qu'il faut pour faire tes triangles. Moi, j'aime bien ce mode de kit. C'est vraiment pour celui par exemple qui a jamais monté de kit, ça va être son premier kit. Bah, je le conseille parce que ça va être très très simple à prendre en main. Ça va être un peu comme ta mien, ça va être tout apporté dans ton sachet. Donc ça va assez vite, franchement. Oh, j'ai encore dit. Je suis infect. Le kit, il se monte assez rapidement. Hein. Moi, j'ai pris mon temps parce que j'ai eu des cafouillages pendant le montage que je vais te raconter après. Mais sinon, ça va vite. En fait, là, tu vois, je t'ai dit les cafouillages. Les cafouillages que j'ai eu, c'est que en fait, tu as la même notice pour le DB et le SC. Et moi, j'ai suivi bêtement. Et en fait, faut faire attention parce que en fait, ce qui différencie, c'est la cage et les pare-chocs. Donc, tu montes, par exemple, ta cellule avant, puis d'un coup, ça passe à le pare-choc. Et là, tu fais, ah ouais, ça c'est le pare-choc du SC. Donc, tu vas en dessous et après, il y a le pare-choc du DB. Sauf que tu as derrière les cellules des écrous à mettre. Parce que c'est pas vissé dans le plastique. Ils ont mis des écrous. Et sauf qu'il y a deux endroits à l'avant, j'avais mis il y a 4 écrous à mettre. Dans la cellule, j'en avais mis les 4. Et le problème, c'est quand tu l'as trifouillé, et ils étaient pas bien prisonniers. Donc ils tombaient. Donc ce que j'ai fait, j'ai dit, bah, je vais les coller, parce que ça va, ben, je vais pour faire que ça de les mettre. Erreur. Parce qu'il y a un côté, il faut pas mettre des écrous. Parce que dans le SC, si tu veux, la vis, elle vient dans ce sens-là, et elle prend l'écrou. Alors qu'avec les pare-chocs du DB, faut mettre ta tête de vis dans l'autre sens, et tu viens serrer ton pare-choc dans le plastique. Je me suis pas fait avoir, hein. Pour l'arrière, j'ai dit, je les colle pas cette fois. Il y a juste ça, fais attention. Et après, ça se passe bien. À part ça, bah, le montage, rien d'autre de spéciaux ou spécial. Donc, on va maintenant te faire voir la bête. Oh, bah, attends, avant de te la décoiffer, je te la mets de plus près. Donc, tu vois, face avant, les côtés, j'espère que tu vois bien. Attends. Pas très lumineux, mon truc. Le botule, il faut mettre une paire de touilles. Hop. Tu vois le châssis, là je ferai des skids après la vidéo. Parce que sinon il va être abîmé. Donc, voilà. Panneaux de Lexan, ils ont l'air bien solides. Le plastique de la machine, eh ben c'est à voir, je le trouve peut-être un peu trop souple peut-être. Tu vois, il pourrait être plus dur et plus cassant, mais je le trouve peut-être trop souple pour certaines zones. C'est à voir. Faut essayer. Donc tu vois la cage, hop. Alors, ce qu'il y avait comme défaut sur le Nomad DB8, le Timasso, c'était ici que ça finissait souvent par craquer. Donc, normalement, soit on mettait des riselants ou en fait, on le laissait bouger. Mais là, le Lexan a l'air plus épais que celui de Timasso, je pense. Donc, j'ai vissé. On va voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, tu vois, c'est quand ça travaille comme ça, à force de travailler comme ça finit par déchirer. Mais le Lexan a l'air plus solide. Donc, faut essayer. Faut essayer. Tu vois, donc la cage. Là, ils ont fait des trouvalles. Parce que t'as des mouvements un peu de châssis. Regarde, c'est comme quoi c'est des boules Timasso, regarde. T'as encore le logo Timasso City dans la calandre. Hop, niveau châssis. Eh ben c'est classique, hein. Ça fait classique buggy truggy 1.8. Donc y a rien d'extraordinaire. Si ce n'est qu'en fait, je pense que c'est un châssis donc de SC. Le SC, donc ça doit être le châssis du Truggy. Avec les bras, en fait, je pense, du buggy à l'époque. Et avec des élargisseurs de roues. Donc le châssis se monte simplement. Comme n'importe quel buggy. Ce qui par contre, va peut-être déplaire à quelqu'un à du monde, c'est le chariot moteur. C'est à l'ancienne, c'est tu mets les vis comme ça et tu fais coulisser. C'est pas le chariot complet qui bouge. Mais bon, ça le fait, hein. Puis une fois que tu l'as mis, eh ben, tu vas pas faire que ça de le démonter. D'ailleurs, dans le kit, ils te fournissent un pignon moteur. Moi, je l'ai pas utilisé. Parce que je l'ai mis, j'ai beau faire l'entredent. Je sais pas, comme s'il était mal fait, le pignon. Ça faisait un raffut. J'avais beau essayer de régler, ça allait pas, donc j'ai préféré changer. J'ai bien un pignon au bas de 15. Parce que pour le moment, la machine, je vais la faire tourner en 4S. Parce que le Timasso,
à l'époque était vendu et roulé en 4S. Et je crois que fallait éviter de le faire rouler en 6S pour les pneus, pour éviter qu'ils explosent. Donc bah je vais essayer 4. Si je le passe en 6S, faudra que je change le moteur, je pense. Et puis même les diffs, y a pas de, c'est vraiment les axes, tu vois, de, ah j'ai pas de corps. Si, ah, dedans, t'as pas de plaquette ici. T'es directement tes axes dans le plastique. Donc je veux pas que ça fonde et tout. Donc j'ai préféré faire du 4S tranquille. Donc voilà, j'ai démonté les roues. Donc tu vois, c'est des élargisseurs. Regarde. Hop. Donc, tu as ton axe là. Tu as classique le goujon qui est là, mais ça peut quand même partir parce que tu n'as pas tes roues. Et il y a presque une gorge. Ils auraient presque pu mettre une petite lamelle en métal pour retenir, comme ils ont fait au, tu vois, au cardan ici. Ici, tu as une petite lamelle en métal. Ils auraient pu faire pareil là. Mais bon, hein, c'est comme ça. Les porte-fusées avant, franchement, ils ont l'air bien, de bonne qualité. Sur le Timasso, c'était de l'alu moulé, je crois. Que là, l'alu, ça a l'air plus de l'alu usiné. Quand je vois les formes, ça a l'air d'être ça. Donc, c'est très joli. Autre point positif, niveau des porte-fusées et des cellules, moi j'aime bien, c'est le... Attends, je te mets un transpire cochon. C'est que les roulements rentrent vraiment à force dedans. Et moi j'aime bien, parce que du coup ils sont vraiment bien bloqués. J'ai même pour rentrer les gros roulements à l'extérieur, enfin à l'intérieur, j'ai dû même prendre une douille et taper. Et j'ai dit ça, moi ça me plaît, c'est au moins ils vont pas tourner dans le porte-fusée, ils vont pas usiner. Ça c'est un bon point positif. Roulement, on est en taille standard aux extérieurs. Donc standard c'est 16,8,5, un truc comme ça je crois. J'en ai un, c'est ça en gros standard que je dis. Donc c'est ça, c'est 16 extérieurs, 5 d'épaisseur et 8 d'intérieur. Ça c'est standard. C'est ce qu'il y a dessus partout, sauf aux extérieurs. Enfin, excuse-moi, sauf aux intérieurs des porte-fusées. C'est du gros roulement. Un peu plus dans le style que je vais pas avoir. Si. Un peu plus dans le style, tu vois, roulement comme ceci. Donc ça va, à mon avis, les roulements, ils vont tenir un moment. Et ils sont waterproof, enfin ils sont flasqués. Flasqués bleus, ils ressemblent à ceux de chez Traxxas, tu vois. Donc les roulements, là, c'est un point positif. Les couronnes de diff, c'est standard à buggy. Je pense, les tailles, c'est standard. Par contre, on a vraiment un beau... Elles sont vraiment hélicoïdales. C'est vraiment en biseau, donc ça... Ce qui va augmenter ta surface de contact entre les dents. Ça, c'est cool aussi. Ce qui est peut-être un peu faiblard sur le châssis, c'est les cales de train. Je vais t'en faire voir à l'arrière. C'est les 400 en alu, mais tu vois, elles sont très fines. Ah, je sais pas si tu vois, elles sont là. On va en mesurer une d'ailleurs, tiens. Elles sont assez fines. Mais bon, c'est pas un véhicule de bâche. Hein. Normalement, c'est pas un véhicule de bâche. Ouais, elles font 3 mm. Elles font 3 mm. Donc très fines. Mais comme je dis, hein, je le redis, c'est pas un véhicule fait pour bâcher, ça. C'est à l'époque, c'était plus un véhicule pour rouler sur circuit, tu vois. Et tout. Tu as tout. Bah, d'ailleurs, sur les cales de train, tout est réglable et c'est fourni avec plein de petites cales de plusieurs couleurs. Tu as du bleu, du noir, du rouge. Je t'en sors quelques-unes pour te faire voir. Tu vois, des comme ça. Tu en as plusieurs de fournis. Ils te fournissent aussi avec, d'ailleurs, dans le kit, 2 outils que moi je me suis pas servi pour mettre les rotules et les amortisseurs. Moi je m'en suis pas servi, mais ils te fournissent ça. Ils te fournissent aussi bien sûr des cales de pré-contrainte, plusieurs palonniers. Moi j'ai mis un palonnier alu. Tu le reconnais celui-là, chez Timasso, celui-là avec l'alu puis le plastique. Je l'ai pas utilisé. Donc voilà, tout est réglable, les trains, les amortisseurs sont bien. J'ai dû faire une petite modif au niveau des amortisseurs. Pour moi, il y a une modification à faire. C'est, je sais plus comment on appelle ça. La pièce qui tient ici, l'amortisseur là, tu vois, oh là. La pièce bleue là, ici qui tient l'amortisseur, elle est pas assez longue.
J'ai rajouté 2 rondelles à chaque aux 4 coins. C'est en fait tu viens trop serrer contre la tourelle ici. Et ton amortisseur il est pas bien libre et c'est limite ça le freine même ça le freinait même en fonctionnement. Donc moi j'ai mis de la petite rondelle. Je pense que c'est des pièces qui méritent d'être un peu plus longues, genre 2 mm. Ouais, ça doit être ça que j'ai rajouté, ça doit faire à peu près ça. Ouais, 2 mm. Faut rajouter 2 mm et t'es bien. C'est pas grand chose, mais moi je modifierais ça. Donc, regarde, c'est ces écrous là. Tu vois, ici. Faut pas les mettre parce que tu vois, c'est des vis qui vont. Pareil ici en fait, regarde. Hop. Je sais pas si tu arrives à voir juste ici. Parce que tu as 2 écrous normalement à mettre là et en dessous. Mais faut pas les mettre. Alors, sinon, à niveau électronique, eh ben on a un 9 iMode 30 kg brushless. Mais ceux à corps plastique qui sont beaucoup moins chers sur Ali, ils sont à 17 € et ils sont assez rapides. Le moteur, pareil, là j'ai dû faire aussi une modif. C'est un 4274 Obi-Wing, 2000 kV. Et j'ai en fait meulé, je ne sais pas si tu vas voir, ici, au niveau du châssis, parce que là, comme tu peux voir, ils ont fait un fraisage, mais pas jusqu'au moteur, et là, tu avais une bordure, et mon moteur coule ici mal, donc j'ai fraisé ça, et ça va mieux. Bon, bien sûr, hein, bah, avec le Quick Run G2 qui va bien, 150 ampères. Ton passement de câble est plutôt bien fait, il passe sous la batterie. Hop, ici, ils ont fait un petit pont, il repasse là, et il vient se ranger dans la boîte radio. La boîte radio d'ailleurs qui n'est pas étanche comme à l'époque. C'est vraiment à l'ancienne, tu vois. Juste deux clips. Donc bah, pas dans l'eau avec l'eau d'engin. J'ai lui aussi coupé là pour que le contrôleur rentre bien. Toute une bordure. Et j'ai fait une petite pâte en carbone avec 2 petites vis pour mettre bah, mon interrupteur tout simplement. Voilà, je te refais voir un peu la bête de plus près. Tu peux voir. C'est quand même beau une fois fini. Les tourelles, on verra. Parce qu'elles sont pas très épaisses. Mais encore une fois, c'est pas un véhicule de bâche. On est sur de la tourelle qui fait 3,5 à l'avant. Pareil à l'arrière. Tu vois, sur de la tourelle de 3,5. Donc, gare aux gamelles. Mais moi, le Timasso, j'avais quand même fait des sauts de cochon et il avait bien tenu. Bon, en radio, j'ai mis ma Spectrum. Bon, je te mets en pause, on repasse en grand angle. Mettre les roupettes. On va mettre une batterie et bah tu vas voir ce que ça donne. Une batterie chargée quand même. D'ailleurs, niveau place de batterie, c'est standard. Le bac à batterie, toi en 4S hardcase standard, ça rentre sans problème. Hop, pendant que je remets les roues. Les écrous de roue cannelés, c'est classique. Par contre, si tu veux les écrous, si tu veux mettre des écrous borgnes de ce style-là que bah, j'ai voulu mettre, comme ça c'est là que je suis su, ceux que tu trouves sur Ali, comme ça pas cher, tu peux pas les mettre parce que la gorge, le trou, il est pas assez profond parce qu'en fait t'as assez long. Tu vois, t'as assez long qui dépasse et tu viens toucher le fond du trou avant de serrer à fond. Donc, bah, j'ai dit, bah, je vais laisser les écrous de roue standard. Ce qui est un peu dommage, le tube d'antenne qui est fourni, il est beau, il est noir, mais le lambeau, il est rouge. J'aurais préféré qu'il soit noir, bleu ou blanc, quoi. Là, il est rouge. C'est con. Mais bon, hein, c'est du détail, hein, c'est pour bien méchant. Pareil, hein, niveau garde au sol, tu vois, il est quand même assez haut. Là, tu vois, t'as pas la batterie, mais avec de la 400 cc, il se pose nickel. J'aurais peut-être même pu mettre de la 300, je pense. Ouais, je me suis dit, oh, 400, ça devrait être pas mal. Mais je pense que 300, ça l'aurait fait aussi. Allez. Hop. Là, tu vois, ça rentre nickel. Moi, j'attache pas le câble, c'est juste pour vous faire
un bout d'essai. Hop. Je sais pas aussi s'ils vont sortir, parce que dessus, c'est une couronne plastique, comme le Timasso à l'époque. Et je sais pas, Timasso avait fait une option couronne métal. Je sais pas si YCC vont la refaire. Je pense que je la prendrai. Ça biche, hein. Hop, je mets ça sur le support. Donc regarde le cerveau, je suis même pas en 7.4. Tu vois, la radio a dit que je suis en 6 volts 3. Tu vois, c'est pas mal. Allez, on va voir. Tu vois, là, un petit ballon. Attends, là, tu vas peut-être mieux le voir, le ballon. Mais je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. C'est à voir. Bah, c'est à essayer, hein. Je pense que là, on a le grand week-end de l'ascension. Je pense qu'on va essayer ça rapidement. Je pense que je vais essayer ça au plan d'eau des Monteaux, là, qui est à côté de chez moi, où c'est plutôt du plat, c'est de la prairie. Si l'herbe va pas trop pousser, je pense qu'on va aller essayer ça là-bas, tranquille. Bah, là, où on avait essayé la chachapite, hein, qui est toujours là, que j'ai mis à vendre déjà. Ouais, c'est avec Action, donc tant que ça fait, on va en parler. Si, j'ai eu un tout petit souci sur les barres stab, la rotule en alu qui sont ici en bleu. J'en ai une qui était foirée. Dès que j'ai serré, ça a lâché direct. Donc heureusement j'en avais une autre en alu, en acier. Donc j'ai remplacé ça. J'ai eu juste ça comme petit problème. Mais par ça, tout va bien quoi, nickel. Moi ce kit il me plaît. De toute façon, quand Mani en avait parlé qu'ils allaient refaire ça, j'ai dit c'est sûr je m'en reprendrai un parce que le Nomade j'avais tellement aimé cette machine et j'avais un peu regretté de l'avoir vendu. Et du coup j'ai pris. Et pour ceux d'ailleurs qui ont un Timasso Nomade DB8 ou un SC8, maintenant grâce à YCC qui ont repris les moules et qui en refont, et ben maintenant vous allez pouvoir avoir toutes les pièces et ça c'est cool. C'est vraiment cool. Ouais, donc je disais, donc la rallye, je l'ai mis à vendre en roller. C'est pas qu'elle me plaît pas, hein, elle est vraiment cool à conduire. Mais ouais, c'est toujours le même problème des rallyes. L'avant il frotte trop et ça l'abîme et ça me fait un peu chier. Et tant pis, je préfère la revendre. Et j'ai pas envie de la passer en pistarde parce que j'en ai déjà une pistarde, mais elle aussi qui est à vendre parce que j'ai un autre projet en tête. Mais voilà. Donc et puis j'ai racheté ça et puis j'ai toujours le Funko qu'il faut que j'achète donc faut de l'argent. Donc voilà. Voilà les Azous. Petite présentation du Nomade DB8. Si tu veux d'autres infos, tu peux regarder des vidéos d'unbox du Nomade DB8, du Timasso Nomade DB8, ça va être la même machine. Là maintenant on va voir ce que ça donne les plastiques et tout. Faut rouler. Faut rouler, mais je pense que ça devrait bien se passer. Je pense que ça devrait bien se passer. Donc, voilà les Azous. Je vais vous laisser là. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et n'oubliez pas, ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Un petit pouce, un petit commentaire. Et petite dédicace à Croc. À plus dans le bus.